Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du VIX. Voilà, vu le contexte actuel, je pense que c'est intéressant d'en faire une petite vidéo. Donc, encore une fois, on va essayer d'aller tout de suite droit au but, dans le vif du sujet. Le VIX, bon, appelé indice de la peur, bon, ça on sait. Euh, Pourquoi il monte, pourquoi il descend? Eh ben, tout simplement parce que votre VIX reflète la volatilité implicite des options du SP500. Voilà, à 30 jours. Donc à 30 jours, c'est-à-dire que votre VIX, lui, il prévoit le futur, et uniquement le futur. Il se base pas sur le passé. Ça veut dire qu'on ne trace pas de support et de résistance sur un VIX. Ça sert à rien. C'est pas comme ça qu'il marche. Lui, il va, si vous voulez, ça va être votre jauge pour savoir ce que les intervenants pensent dans le futur, dans les 30 prochains jours. Voilà un peu l'idée. Donc basé sur la volatilité implicite des options, je le répète. Alors, qu'est-ce qui fait que votre VIX monte? Des fois très vite, comme ici, là. Quel est le facteur qui fait que bah, voilà, votre VIX va monter comme ça, de cette manière-là? Eh bien, bah, tout bêtement, bah, l'offre et la demande, mais l'offre et la demande de quoi? C'est l'offre et la demande de vos options. Voilà, donc des achats de put. Donc quand votre VIX il éclate comme ça, de cette manière-là, c'est que vous avez une très grosse demande d'achat de put sur les options du SP500. L'achat de put sur les options, entre parenthèses, je vous le mets en parenthèse, c'est la même chose que de vendre l'actif sous-jacent. D'accord? Quand vous passez short, quand vous faites un short sur un carnet d'ordre, acheter un put sur une option, c'est jouer la baisse du marché. Voilà, mais via les options. Donc il y a une logique à ça. Il faut savoir que sur les options, quand on est acheteur d'options, on va payer une prime pour acquérir cette option qui va être fixée, d'accord, avec un gain potentiellement illimité. Mais voilà, vous payez une prime et vous ne pourrez jamais perdre plus que cette prime. Donc si les intervenants se trompent et qu'il n'y a pas de crack ou quoi que ce soit, ils perdront leur prime mais pourront garder leur action et seront protégés et donc seront hedgés sur le marché, donc sans vendre les contrats futurs qu'ils possèdent ou les actions qu'ils ont en portefeuille, sans les vendre, ils peuvent être couverts. Voilà, donc tout en partie d'une baisse future des marchés via les achats de put. Donc c'est exactement de cette manière-là que vos intervenants, si vous voulez, vont se mettre à se protéger, vont se mettre à hedger. Et c'est la manière la plus logique de le faire. Et de toute manière, vu le volume qu'ils ont, de toute façon, ils ne peuvent pas faire comme nous, acheter un indice et puis le revendre dans la journée. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc le seul moyen qu'ils ont, eux, quand il y a des moments de stress comme ça, c'est de se couvrir via les options. En fait, si vous voulez, ils n'ont pas trop le choix de passer par les options. Et de toute façon, même s'ils avaient le choix, je pense que c'est la meilleure alternative pour se couvrir actuellement. Voilà, donc le but, c'est pas de parler des options, mais je suis obligé de vous en parler pour comprendre un petit peu le fonctionnement de cet outil-là. Donc on a compris que eh ben, votre VIX, il augmente quand vous avez des options, des achats d'options de put massifs sur un marché donné, donc en l'occurrence sur le SP500. Euh, donc pourquoi vos intervenants vont se mettre à acheter des puts massivement? S'ils le font, c'est qu'ils sentent la patate à un moment donné. Voilà. Il n'y a pas d'autre raison. Si vos intervenants se mettent à acheter massivement des puts, c'est que pour eux, il y a quelque chose qui a anguille sous roche, il y a quelque chose qui ne va pas, ils ne peuvent pas se débarrasser de leur action, sinon de toute manière, ils feraient décaler le prix trop vite, donc ils vont passer par les options, etc. Pour être au moins couverts si jamais il y a un craquage du marché à un moment donné. Donc on a compris que cette mécanique-là nous fait bah, du coup monter le VIX parce qu'on a une forte demande d'achat d'options et du coup bah, notre VIX il explose. Ok, mais c'est quoi la corrélation qu'il y a avec notre indice ici et qui ferait que bah, du coup si le VIX monte descend,
Il n'y a pas de logique. On a compris que maintenant, on sait pourquoi le VIX monte, très bien, mais au final, il ne nous dit pas bah, que le VIX monte, pourquoi notre marché va descendre au final. Eh ben si. Voilà, donc je vous ai fait un petit dessin. Voilà, c'est mon meilleur dessin, je vais l'enregistrer celui-là d'ailleurs. Et je vous ai mis MM ici pour Market Maker. Et ici, vous avez donc les traders, donc tout ce qui est grosse gestion de fonds, etc. Et en fait, la mécanique qui va se passer sur votre marché sous-jacent, donc sur votre SP500, c'est que le market maker, ici, c'est lui qui va fournir l'achat des options ici. Donc c'est lui qui va fournir l'option à votre trader pour se couvrir. Ok? Donc lui, votre trader, là, lui, il est couvert par l'achat d'options qu'on parlait tout à l'heure. Voilà, excusez-moi pour couvert. Hein. Voilà, lui, il est couvert, c'est bon. Mais votre market maker, là, lui, il est à poil. Lui, il a euh, donné l'option à votre trader, mais lui, ben, au final, il se retrouve avec une exposition. Et vu que votre market maker, lui, son job par rapport au trader, c'est d'encaisser des commissions, lui, il veut surtout pas, lui, son job à lui, c'est pas de profiter de la tendance du marché. C'est pas son job. Lui, ce qu'il veut, c'est encaisser des commissions et toujours rester neutre. Lui, il faut qu'il soit, son job à lui, c'est de toujours être à l'équilibre. Donc, quand il va fournir votre market maker une option à votre trader, lui, il va falloir qu'il se couvre systématiquement derrière. Et à votre avis, il va le faire de quelle manière? Il va le faire en shortant. Voilà, il va passer un short. Hop. Sur quoi? Sur le ES. Voilà. Donc, ce qui fait que votre marché, il descend, c'est que vous avez, en fait, la mécanique, c'est que vous avez vos traders, parce qu'il y en a beaucoup, parce que voilà, là, on est dans une phase de panique, vos traders vont vouloir acheter massivement des options à votre market maker, chose que lui va fournir, mais votre market maker, lui, en contrepartie, pour se couvrir, va falloir qu'il vende l'actif sous-jacent. Maintenant, si on revient, qu'on a compris cette mécanique-là, si on revient sur notre graphique, eh ben, on a ici nos intervenants qui se sont couverts avec des achats. Donc, eux qui sont acheteurs, là, d'accord, eux, ils sont acheteurs. Ils n'ont pas vendu leur indice, ils n'ont pas vendu le SP500. Ils ont gardé leur SP500 portefeuille, mais ils sont couverts, excusez-moi du terme, mais comme des porcs, en fait, sur les options. D'accord? Donc là, ici, ils ont leur couverture qui est faite. Donc, les mecs, ils ont acheté massivement des options. Et en contrepartie, vous avez votre market maker ici, qui est lui, ben, en fait, pour se couvrir de toutes ces options qui ont été payées là, ben, il va falloir qu'il se couvre, lui, en vendant le marché. Donc, en fait, c'est votre market maker. Je ne sais pas si je peux faire un dessin. Voilà. C'est votre market maker ici, qui crée les cracks, en fait, tout simplement. C'est une mécanique naturelle du marché, la corrélation qu'il y a, en fait, si vous voulez, entre votre indice et votre VIX. Voilà. Je ne peux pas faire plus simple pour l'explication du VIX. Voilà. Donc maintenant, alors la vidéo va être un peu courte, hein, les gars, mais j'essaie de faire au plus vite et au plus simple. Mais on va essayer de regarder un petit peu, bah voilà, voir un petit peu les choses qui se passent quand le VIX augmente. Bah, si on regarde, par exemple, on avait un VIX qui était relativement très bas dans la période 2007 hein, pour le crack des subprimes. Donc ça, admettons qu'on ne le sait pas encore. Hein, donc on a ici, on est dans une phase de complaisance. On est en avril 2007. Donc en avril 2007, on est janvier, février, février ou avril? Non, février, pardon. En février 2007, on est ici. Donc on est encore loin du crack. Hein. On est ici. Bon, bah, très bien. Donc là, je vous mets un trait bleu là. Peut-être changer un peu de couleur. Hop. On est donc en avril. Et on voit que là, on commence à avoir des tensions qui se créent. Là, là, donc on a donc toujours février. Après, on a juin 2007.
on garde, vous voyez ici, on garde cette tension au-dessus des 20%. Je vous ai tracé cette ligne qui est très importante historiquement. Au-dessus des 20, on commence à avoir un marché qui est stressé. Ça veut dire que au-dessus des 20, votre VIX, vous avez, sur ce qu'on a parlé précédemment, vous commencez à avoir des intervenants qui commencent à se charger sur des achats d'options. Put. Voilà, donc on voit que à partir de juillet 2007, eh ben, on a du mal à repasser en dessous de ces niveaux de 20, donc on voit que là, ça charge déjà sur les options. Donc qu'est-ce qui s'est passé en juillet 2007? Avril, mai, juin, juillet. On arrive ici. Donc je vais déjà supprimer ce truc-là. Comment je peux... je connais pas trop cette plateforme. Enfin bref, passons. C'est pas grave, je ne sais pas comment on fait. Si je fais ça... Ah, impeccable. Donc juillet 2007, on est par là. Voilà, on est ici et on voit qu'on commence à être sur un top de marché au moment du crack. Et comme par hasard, quand vos intervenants ils commencent à charger sur les options. Voilà. Et après, on a arrivé en août 2008 où on a carrément le gros craquage. Donc en fait, dans cette partie ici, à partir de juillet 2007, vous avez des traders qui se couvrent d'une potentielle baisse des marchés. Et vous avez votre market maker qui est lui en train, à partir d'ici, en train de vendre le futur. Voilà. Et après, on a en août 2008, avril, mai, juin, juillet, août, enfin bref, après ça se fait ici vraiment où là on a vraiment le gros claquage, où le VIX il commence à péter, ça se fait là. Et là on a le fameux crack des subprimes de 2008. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre la mécanique du VIX et du marché sous-jacent. Pourquoi en fait votre VIX monte et pourquoi votre marché descend quand votre VIX augmente. Pour terminer, on va essayer de terminer actuellement sur ce qui se passe, justement. On va essayer de regarder un petit peu ça ensemble. Donc aujourd'hui, voilà, on a fait un top sur les 7015 sur le S, et puis bon voilà, on a un petit marché correctif. Et on va regarder également. Et on va regarder également qu'est-ce qu'on a. Hop, il est là. Donc j'avais mon support. Voilà, tracer toujours cette ligne sur les 20, c'est un niveau important. Donc voilà, ce qu'on peut en déduire actuellement sur le VIX actuellement, c'est qu'on a des traders qui actuellement accumulent des options d'achat put sur le marché. Donc depuis mars, depuis le début du mois de mars, là, on a des intervenants qui sont en train de se couvrir d'une potentielle baisse du marché. Voilà. Et vous avez donc des market makers, donc ceux qui fournissent les options, qui sont en train, eux, de vendre le SP500. Donc le vendeur que vous avez, le plus gros vendeur que vous allez pouvoir trouver sur le marché actuellement, c'est votre market maker qui, lui, est en train de, pour se couvrir à son tour, pour se protéger, et il est en train de vendre votre SP500. Donc depuis le 2 mars, ici, vous avez votre market maker qui est en train de prendre, de passer des shorts, en fait. Voilà, pour rester neutre sur le marché. Et on voit qu'on a une petite baisse qui s'instaure parce que, voilà, on a un VIX qui est supérieur à 20, et plus votre VIX va augmenter, plus la pression va être forte. Voilà. Et plus en fait ça va se représenter sur votre graphique, et plus en fait vous allez avoir un graphique qui va ressembler à ça avec un VIX élevé. Plus votre VIX est élevé, et plus votre graphique va ressembler à avoir une pontification qui va être forte. D'ailleurs ça doit être le crack du Covid, il me semble, même pas, non, en 2025. Et février 2025, et ça, je m'en souviens même plus dû à quoi. Bon, c'est pas grave, on va regarder 2025, tac. Ici, vous voyez que là, voilà, c'est ça.
Mars-avril, si je me trompe pas, février, mars. Ouais, c'est plutôt sur cette partie-là. Et après, il y a février. Ouais, février, on a la pétarade qui se fait ici. Ça se calme, et après, il y a eu un gros stress de marché. Mais vous voyez, en fait, c'est parti très fort. Vous avez une très grosse demande d'achat d'options à ce moment-là. Et votre marché s'est carrément mis à dégueuler, en fait, d'un coup. Voilà, car c'est votre market maker qui s'est mis à pousser, voilà, à tout vendre d'un coup juste pour rester couvert. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire sur le VIX. J'espère que ça a été clair. J'ai expliqué avec mes termes et mes propres mots à moi. Et puis bah écoutez, si c'est confus ou si c'est pas très clair au final, bah, je referai une vidéo. Dites-le moi en commentaire s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir sur le VIX. Si vous n'importe enfin, ce que vous voulez, hein, vous posez vos questions sur des choses que j'ai peut-être pas forcément répondu dans la vidéo. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir hein, de répondre, je suis là pour ça. C'est le but de la chaîne d'ailleurs, de toute façon. Euh, et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et bon trading à tous les gars.